bienvenue, bienvenue. Quel privilège, quelle joie de vous voir. Merci Seigneur pour cette belle famille que nous avons. On va commencer, je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour la vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce dimanche où nous avons le privilège de venir te célébrer, de venir nous assembler avec nos frères et sœurs pour apprendre encore plus de toi. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Ben, c'est sûr, comme j'ai dit tantôt, c'est un privilège d'être ensemble et on va se donner les câlins pour se rappeler encore parce qu'on est content de se voir. Et dis à ton frère que le Seigneur travaille dans son cœur. Le Seigneur veut travailler dans son cœur. Le Seigneur va travailler dans ton cœur. Amen. Merci ma sœur, toi aussi. Il va travailler dans ton cœur. Merci ma sœur. Sois bénie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'édification d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Laisse le Seigneur œuvrer dans ton cœur ». Dans le fond, dans notre marche chrétienne, c'est l'état de notre cœur qui est vraiment le centre de notre marche chrétienne. Oui, c'est vraiment l'état de notre cœur. Le Seigneur, il veut vraiment œuvrer dans notre cœur et le plus souvent, même étant chrétien, on a des excuses, on contourne les choses et en fait, on empêche le Seigneur d'œuvrer dans notre cœur parce qu'on a de la justification, on a plein de trucs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ce sujet-là qui nous concerne tous parce que le travail que le Seigneur veut faire dans notre cœur, c'est dans tous les domaines. C'est pas juste même dans notre relation avec les autres. Il y a aussi le travail de notre cœur par rapport au Seigneur, dans notre relation avec lui. Donc, l'état de notre cœur est vraiment très important. Dans Matthieu 5, 8, on parle de la pureté du cœur. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est en ayant le cœur pur qu'on voit Dieu. Et dans Actes 3, 19. Il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, pour avoir aussi, souvent pour avoir un cœur pur, parce que il arrive qu'on commette des erreurs, tout et tout. Donc, pour que notre cœur puisse être pur, il faut se repentir. La repentance, c'est pas juste au début quand on vient au Seigneur. Tout au long de notre marche, il faut se réaliser que on doit se repentir. Se repentir pour avancer dans notre marche avec le Seigneur. Donc, la repentance est très importante. Il faut avoir un cœur repentant. Et c'est vraiment la chose très, très importante. Dans 2 Corinthiens 7, 10, on voit là, c'est quoi la repentance? Parce que il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, dans le fond, il y a 2 sortes de repentance.
Il y a la repentance selon Dieu et il y a la repentance selon la repentance qui envoie à la vie selon Dieu. Et puis il y a la repentance qui envoie à la mort, qui produit rien du tout, qui est nulle. Parce que même quand il suffit pas juste de dire pardon, je me repens, souvent on se repent mais du bout des lèvres. On se repent mais pas parce qu'on veut changer vraiment. Même avec Dieu, souvent on se repent et on dit, on se justifie encore. Dans le cœur, on a des choses, mais on se repent parce qu'on se dit, ben, le Seigneur veut qu'on se repente. Mais on le fait pas parce que on l'a ressenti vraiment du plus profond de notre cœur. Comme David, quand il a péché, il a voulu couvrir son péché. Il a même voulu que le mari de la dame avec qui il a commis l'adultère, il a voulu la tuer, quand elle est tombée enceinte, tout ça, il a voulu couvrir. Il a fait plein de choses avant de venir au Seigneur dans le Psaume 32, 4, dans le Psaume 32, 4 jusqu'à 5. David est venu, il a reconnu ce qu'il a fait devant le Seigneur. Et il a dit, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et ça, c'était devant le Seigneur que David est parti rependre son cœur. Il a tout essayé, il a voulu couvrir son péché en faisant des choses, des manigances, tout ça. Mais après, il a réalisé que il a besoin du Seigneur parce que tout ce qu'il faisait l'éloignait de Dieu. Tout ce qu'il faisait venait comme le mettre dans la noirceur. Donc, David est parti reprendre son cœur devant le Seigneur pour dire, Seigneur, sans toi, je suis rien. Je sens que tu n'es pas avec moi. Et David a pris conscience. Et c'est cette prise de conscience-là qui emmène à la repentance, qui va chercher le pardon véritable du Seigneur. Le Seigneur, lui, il pardonne. Mais il faudra que notre cœur soit un cœur repentant, un cœur sincère, un cœur pas juste pardon, genre comme quelqu'un qui vole et quand on l'a attrapé, il dit « excuse-moi », mais il le dit parce que tu l'as attrapé. Il le dit parce qu'il a peur des conséquences. Il le dit, mais pas parce que il regrette vraiment. Le cœur repentant, c'est celui qui, quand tu s'en vas, on n'a même pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, pas avec les autres. Toi seul, tu t'en vas, tu réalises que là, j'ai mal fait. Tu es vraiment repentant, vraiment avec toute ta conscience. Tu te dis, waouh, je regrette vraiment. Faudrait que tu regrettes vraiment pour partir te repentir. Sinon, sans ça, ce n'est pas de la repentance, c'est du remords. Et le remords, c'est un semblant, c'est une imitation de la repentance. C'est un semblant de repentance, c'est comme, je t'ai offensé, je m'excuse, mais tu le fais pas vraiment. Quand ce type de repentance qui n'est pas du fond du cœur, qui ne vient pas du fait que tu regrettes vraiment quelque chose que tu as fait, mais tu dis pardon juste comme ça. Souvent, la personne se justifie même dans son cœur en disant, ben, j'ai raison. Souvent, même avec le Seigneur, on dit, ben, je traverse telle situation, Dieu aurait pu, Dieu aurait... Pendant qu'on a ce cœur qui est en train de se plaindre du Seigneur, on lui dit, pardonne-moi. Mais pardonne-moi quoi? Si finalement, on se plaint. On peut pas se plaindre à côté et puis dire pardon, ça marche pas. Ça, c'est pas un vrai pardon, c'est un pardon de remords. C'est un pardon qui envoie à la mort. Et cette mort-là, c'est nous-mêmes qui la créons. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur, il ne nous abandonne pas, il est toujours là. Mais c'est nous, avec notre cœur qui s'endurcit, notre cœur qui ne sauve pas, pour que le Seigneur puisse œuvrer dans le cœur, pour que nous puissions véritablement aller à la vraie repentance. Il faut juste se débarrasser de toutes ces couches que nous prenons pour couvrir notre cœur. Toutes ces couches qui font que le Seigneur, c'est un gentleman, toutes ces couches qui font que le Seigneur n'arrive pas à pénétrer le cœur, n'arrive pas vraiment à toucher la profondeur de notre cœur parce qu'on ne lui laisse pas la place. Et quand on ne lui laisse pas la place, on ne peut pas vraiment se repentir. On peut pas avoir une repentance qui envoie au pardon.
Donc, tant que le cœur n'est pas vrai, on ne peut pas avoir une repentance qui envoie au pardon. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment se repentir. C'est comme dans notre relation avec les autres. Souvent, on essaye de couvrir. On peut avoir des histoires avec une personne et on se dit, ben moi, j'ai raison. J'ai fait telle chose. L'autre m'a fait ci, moi aussi, j'ai fait telle chose. Donc, j'ai raison. Vu que j'ai raison, ben moi, j'ai pas de problème avec cette personne-là. Le Seigneur dit dans sa parole que nous devons être en paix avec tout le monde et chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc souvent, on est dans la maison du Seigneur, mais on voit pas vraiment Dieu parce que on a couvert quelque chose dans notre cœur. En se justifiant du fait qu'on a raison. Quand on a des histoires avec une personne, même si on a raison, tu peux avoir raison, mais tu as répondu comment? Tu peux avoir raison, mais quel était l'état de ton cœur? Et ça, c'est continuellement, c'est tous les jours. Le Seigneur veut que chacun prenne la part de sa responsabilité devant chaque situation. Même si tu dis que tu as raison, parce que quand tu dis tu as raison, c'est une justification. C'est comme David. Quand David il essayait par tous les moyens, il essayait sans venir vers Dieu. C'était sa façon à lui de se justifier. Et nous, quand on dit qu'on a raison devant une situation, c'est notre façon à nous de nous justifier et de ne pas laisser le Seigneur travailler notre cœur. Parce que c'est chacun. Le message de la Bible, c'est un message de la croix. Le Seigneur dit que chacun prenne sa croix et qu'il le suive. Prendre sa croix, c'est vraiment laisser le Seigneur travailler dans notre cœur. Quand le Saint-Esprit te parle, quand le Saint-Esprit te dit, ben, dans telle situation, le Saint-Esprit te fait te sentir mal, mais tu couvres ce mal-là en te justifiant, en disant j'ai raison, l'autre, c'est à l'autre de venir me demander pardon, alors que il y a eu quelque chose, peut-être avec un mari et sa femme, avec les enfants, genre les parents et leurs enfants, on est tout le temps en train de se justifier. C'est parce que l'autre a fait ci que moi j'ai fait ça. C'est parce que si je n'ai rien à voir dedans. Mais le Seigneur, il cherche l'état de ton cœur à toi. Il ne parle pas à l'autre. Chacun devant le Seigneur. La relation avec le Seigneur, c'est une relation personnelle. Et chacun vient devant le Seigneur. Le Seigneur veut l'état de ton cœur. Il veut travailler ton cœur. Il veut pénétrer ton cœur. C'est vraiment ça le cœur du message du Christ. Prendre sa croix et le suivre. C'est quand ça fait mal. C'est quand le Seigneur vient et il brise notre ego. Quand le Seigneur vient et il touche vraiment du fait que on devienne humble, on se surpasse et on vienne reconnaître la part de notre tort. C'est ça le message de la croix. Partout, genre dans toutes les situations, dans toutes les relations, avec nos collègues, avec nos parents, avec nos amis, partout où nous passons, souvent, nous, en tant que chrétiens, on se dit que on vit de l'injustice, on vit telle chose. Oui, on va le vivre. Mais quel est l'état de notre cœur devant les situations? Quel est l'état de notre cœur? Le Seigneur veut qu'on ait un cœur pur. Le Seigneur veut qu'on ait un cœur repentant. Et c'est le Seigneur qui s'occupe du reste. Donc, chacun prend sa responsabilité. Si dans un couple, chacun prend sa responsabilité, sa part de responsabilité. Ça peut arriver parce que nous sommes des humains. Dans une dispute, si moi, je suis pas content, j'ai élevé la voix, j'ai fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Souvent même, tu n'as rien dit, mais dans ton cœur, tu n'as rien dit, mais dans ton cœur, tu laisses des choses négatives rentrer dans ton cœur avec des pensées. On est là, on rumine et on a des pensées bizarres vis-à-vis de l'autre. Le Seigneur veut toucher notre cœur. Le Seigneur veut travailler notre cœur. C'est bien beau de connaître la parole de Dieu. C'est bien beau de prêcher. C'est bien beau d'évangéliser. Merci Seigneur de nous accompagner. Mais
avec un cœur pur, avec un cœur repentant. Et le Seigneur veut travailler notre cœur. Quand le Saint-Esprit vient et touche ton cœur, ne te justifie pas. Ne viens pas couvrir de sorte que le Saint-Esprit ne puisse pas pénétrer ton cœur. On devient endurci, on a des cœurs vraiment durs. Alors que la base de la parole de Dieu, c'est de venir fondre notre cœur endurci. On met notre cœur devant le Seigneur. On lui demande de fondre notre cœur afin que nous puissions être à son image, afin que nous puissions être sel et lumière véritablement. On ne peut pas éclairer quand on a de la colère. On ne peut pas éclairer véritablement. Donc, dans Psaume 66, verset 18, David dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur m'aurait pas exaucé. » Donc, David, quand il a fini, il a reconnu, s'il avait conçu, il avait gardé, il avait des choses dans le cœur, le Seigneur l'aurait pas exaucé. Donc, il est important de venir au Seigneur avec un cœur ouvert pour que le Seigneur puisse le fondre, ce cœur qui a tendance à s'endurcir et laisser le Seigneur nous exaucer. Donc, c'est ce que j'avais à apporter aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.